Son Éminence le cardinal Fridolin Ambongo, avec nos hommages très différents. Nous sommes dans un exercice journalistique, mais aussi c'est un exercice religieux. Nous voulons entendre votre point de vue par rapport à tous les aspects de l'Église et même du contexte actuel. Et peut-être, même si c'est un exercice journalistique, mais nous allons vous prier comme notre Père, peut-être de commencer cette séance avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, l'Église tout entière, et particulièrement l'Église de notre pays, la République démocratique du Congo, a les yeux tournés vers Uvira. Ces lieux, ces diocèses où nous sommes réunis à ce moment. À cause d'un événement extrêmement rare et important pour notre vie de chrétien, la béatification de ces 4 nouveaux bienheureux qui sont morts martyrs dans ces diocèses, particulièrement à Fizi et à Baraka. Il s'agit du père Luigi Carrara, du père Giovanni Didone, du frère Vittorio Facchini et d'un prêtre de ce diocèse, abbé Albert Joubert. Demain, durant la cérémonie solennelle eucharistique, tu le porteras à l'autel pour qu'il soit désormais honoré comme des bienheureux. Que ces martyrs qui ont versé leur sang il y a 60 ans aujourd'hui soient nos intercesseurs auprès de toi et que leur sang versé en 1964 puisse servir de sémence pour ce diocèse d'Uvira, pour l'est de notre pays qui continue encore à saigner. Dieu notre Père, écoute nos prières, écoute nos supplications, afin que le sang de ces martyrs puisse mettre fin à la souffrance de ce peuple. Nous avons ainsi foi en toi, confiance en toi, par l'intercession de nos nouveaux bienheureux qui seront déclarés demain, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Son Éminence, pour cette prière. Et maintenant, nous allons ouvrir un peu nos échanges avec vous, notre Père, de l'Église particulière du Congo. Et voilà, la presse locale et celle qui est venue d'ailleurs. Nous tous, nous avons envie de vous écouter, vous comme notre Père. C'est ainsi que nous allons ouvrir notre exercice journalistique avec quelques questions pour que, peut-être, dans la mesure du possible, que vous puissiez éclairer la lanterne que les journalistes ont. Et voilà, nous allons ouvrir notre échange avec la question venant de la RTNC. Si vous pouvez poser la question que vous avez préparée ici. Merci pour la parole. Je suis Hortense Tibalonza de la RTNC Uvira. Votre éminence, la RDC connaît depuis son indépendance des conflits armés et les 4 martyrs qui seront béatifiés demain sont morts dans ces conflits. Quelle serait la part de l'Église catholique pour les retours de la paix dans la partie et du pays? La question est très bien posée parce que c'est la question qui taraude l'esprit de tout Congolais
lorsqu'on apprend que nous venons ici à Uvira pour la cérémonie de béatification des martyrs qui sont morts dans ce pays, dans cette partie du pays, à Baraka et à Fizi, il y a 60 ans. On se demande, mais comment expliquer que après 60 ans, nous en soyons encore à ce point? Comment, après 60 ans, le sang du fils et fille de ce pays, particulièrement de cette contrée, continue encore à couler dans les mêmes circonstances? Nous, comme Église, nous ne sommes pas un gouvernement avec une armée, avec des militaires. Notre arme à nous, c'est la parole de Dieu, la parole de la charité, la parole d'amour. Et c'est cette parole que l'Église ne cesse de prêcher depuis 60 ans. Maintenant que nous aurons de bienheureux, notre prière, parce que nous continuons à nous tourner vers le Seigneur pour que la cérémonie de demain, et c'est la prière de l'Église, que cette cérémonie devienne vraiment le début d'un nouveau départ pour ce peuple qui souffre. Et que la béatification de ces 4 nouveaux bienheureux puisse ouvrir de nouveaux horizons pour un vivre ensemble heureux pour nos frères et sœurs qui vivent dans cette contrée. C'est notre prière. Et c'est la prière du pape François quand il a décidé que la cérémonie se passe à Uvira. Lorsqu'il a décidé de me choisir, fils aussi de ce pays, pour venir le représenter ici, c'est que son souhait, c'est que cette cérémonie se passe dans cette contrée devant tout le monde et que la béatification puisse apporter à cette contrée de notre pays des grâces nouvelles, des bénédictions nouvelles pour que les belligérants jusqu'aujourd'hui, les communautés qui ne se parlent plus, qui n'aiment plus qu'à se faire du mal, puissent enfin se parler, puissent enfin se faire confiance et commencer une nouvelle histoire pour ce pays, particulièrement pour Uvira. C'est vrai, si nous regardons la réalité de notre pays depuis pratiquement l'indépendance, il y a des moments de paix que le pays a vécu, mais pour cette contrée, l'est de notre pays, il y a toujours eu de poches de tensions et de divisions entre les communautés. Depuis pratiquement plus de 30 ans, cette tension s'est exacerbée. Certainement qu'il y a des meneurs de ficelles derrière cette situation, une volonté d'opposer les communautés pour des finalités que nous ne connaissons pas toujours. Mais l'Église reste convaincue que si tous les dialogues qui ont été initiés jusque-là, tous les efforts qui ont été entrepris jusque-là n'ont pas porté de vrais fruits, cela signifie que le cœur de l'homme n'a pas été atteint. Le cœur de l'homme n'a pas été touché. La béatification pourrait apporter cette grâce spéciale qui touche le cœur des êtres humains au lieu de voir dans les autres des rivaux, des concurrents, des ennemis, la transformation de l'esprit de l'être humain, particulièrement son cœur, pourrait nous aider à changer notre regard les uns sur les autres et à commencer à identifier chez les autres, que je considère peut-être aujourd'hui comme des ennemis, mes frères et sœurs. Et notre prière, c'est que la béatification puisse toucher les cœurs de tous les enfants, fils et filles du diocèse de Uvira et de l'ensemble de notre pays pour
un nouveau départ. Nous sommes habitués à voir dans le calendrier, on parle de tel qui est bienheureux, on parle de tel autre qui est saint. La question, c'est la différence entre le 2 ou le 3. Dans l'Église catholique, nous sommes tous invités à mener une vie vertueuse. Tout chrétien, chrétienne est appelé par sa foi à donner un témoignage de vie qui soit vraiment un modèle pour les autres, une vie qui soit conforme à l'Évangile. Il y en a qui le font un peu mieux que les autres, il y en a qui ne le font pas du tout, de telle sorte que, à la fin de la vie de quelqu'un, les autres commencent à parler de lui comme un homme de bien. Dans la société, on le dit, mais cet homme, cette femme a bien vécu. Donc, rien que la réputation de quelqu'un fait parler de lui positivement. Or, dans le cas qui nous concerne ici, les 4 sont morts martyrs. Mourir martyr dans l'Église signifie mourir pour la cause de la foi. Quelqu'un qui a défendu la foi, quelqu'un qui a défendu le bien, mais au nom de Jésus-Christ. Et à cause de cela, il en est mort pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, pour la défense du bien de ses frères et sœurs, mais toujours au nom de Jésus-Christ, on le déclare martyr. Une fois qu'il est mort martyr, il y a le processus qui conduit à la canonisation. Mais il y a 3 degrés. Tout de suite après la mort, ce sont les autres, comme je l'ai dit au début, qui commencent à parler de la personne en bien. On dit, mais ces 4-là sont morts en témoignant leur amour pour leurs frères et sœurs qui étaient dans cette contrée de Fizi et de Baraka. Au lieu de fuir comme les autres fuyaient, ils n'ont pas voulu fuir, ils ont voulu rester avec leurs frères. C'est ce témoignage de foi, ce témoignage d'amour qui a fait parler la population du diocèse de Uvira en leur faveur. L'Église recueille tous ces témoignages et le présente à l'évêque du lieu, l'évêque du diocèse d'Uvira, en disant, mais voilà, les 4 qui sont morts, on en parle comme des gens de bien, des gens qui ont vécu saintement et qui ont vraiment donné leur vie pour le bien de leurs frères et sœurs. L'évêque étudie avec une commission. Quand le travail est considéré comme valable, c'est l'évêque qui envoie le dossier à Rome. Au Vatican, il y a une congrégation que nous appelons dicaster. C'est comme un ministère du pape, appelé dicaster pour la cause des saints, qui étudie le dossier. Et quand le dossier se présente bien, les candidats, comme les 4 ici, sont proclamés serviteurs de Dieu. C'est le premier niveau, serviteurs de Dieu. Et le dossier continue à évoluer. Si ça se passe bien normalement, s'ils ne sont pas des martyrs, on exige un miracle de leur part. Mais comme ce sont des martyrs, le miracle n'est pas nécessaire. Ils sont proclamés bienheureux. Ça, c'est un degré supérieur. D'abord, serviteurs de Dieu et bienheureux. Pour la proclamation d'un bienheureux, normalement, c'est le pape qui proclame les bienheureux. Mais le pape peut déléguer ses pouvoirs à un légat pontifical. Donc, quelqu'un qu'il envoie. Et quand il envoie quelqu'un, celui-là ne va plus agir à son nom, mais il agit au nom du pape. Moi, je suis archevêque de Kinshasa. Vous me connaissez. Je suis le cardinal du Congo. Vous me connaissez. Mais je ne suis pas venu à Baraka, ici à Uvira, en tant qu'archevêque de Kinshasa. Je ne suis pas venu comme cardinal du Congo. Je suis venu comme
représentant le légat du pape. En d'autres termes, l'acte que je pose demain, je le pose comme si c'était le pape. Ça, c'est le sens de ma venue ici. Une fois que la cérémonie aura lieu, ils seront proclamés bienheureux. Et d'ailleurs, la parole que je lirai demain, je le lirai au nom du pape. Et c'est signé François. Une fois qu'ils seront proclamés bienheureux, il y a encore une deuxième étape, c'est l'étape de la canonisation. C'est-à-dire les bienheureux doivent monter à un degré supérieur. C'est la communion des saints, les saints du ciel. Et pour être proclamé saint, un bienheureux doit produire un miracle. Il faut un miracle. Et tant qu'il n'aura pas de miracle, ils resteront des bienheureux. C'est la même chose pour Bakanja, c'est la même chose pour Anuarit. Donc nous attendons le miracle. Il y a des dossiers de miracles qui sont à Rome, et dès que ce sera confirmé scientifiquement qu'il s'agit d'un vrai miracle, là, c'est le pape lui-même qui les proclame saints. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est le processus qui est en cours. Pourquoi ça se fait à Uvira et non ailleurs, non à Baraka, non à Fizi? Uvira, c'est pour des raisons pratiques. Nous connaissons la réalité de la région, la difficulté d'accès à Fizi, difficulté d'accès à Baraka, sans oublier tous les problèmes de sécurité dans le contexte actuel. Et puis reconnaissons aussi que le siège du diocèse, c'est à Uvira. C'est plus facile pour tout le monde de venir à Uvira qu'aller à Baraka ou à Fizi. Bien sûr, plus tard, on pourrait faire des lieux, des cultes sur l'endroit où les bienheureux ont été martyrisés pour permettre aussi aux gens, quand ils vont à Fizi ou ils vont à Baraka, de voir les lieux de martyrs de nos bienheureux. Mais ça, c'est un processus. Comme vous le savez, l'Église catholique est tellement attristée par la situation globale de notre pays, la République démocratique du Congo. Considérez que le Congo est un très grand pays chrétien et particulièrement catholique. Et voir que les fils et filles de ce pays vivent le contexte qui est en train de se dérouler dans notre pays, ça attriste énormément l'Église catholique. Voilà pourquoi l'Église fait toujours un effort de toucher les cœurs des fils et filles de ce pays pour qu'un changement puisse intervenir. La question de la liberté de presse, bon, ce n'est pas un problème particulier dans notre pays, le Congo. Je connais la réalité d'autres pays de par le monde où la presse n'existe pratiquement pas, où on ne peut pas dire des choses en toute liberté. De ce point de vue, au Congo, il y a quand même une certaine liberté de presse jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Mais je crois qu'on peut encore faire davantage en termes de liberté de presse. Notre grand problème, c'est plutôt améliorer la qualité de la presse telle que ça existe aujourd'hui. Comment valoriser les journalistes pour que la presse de notre pays soit animée par de véritables professionnels qui ont l'amour du métier et qui ont aussi l'amour de la vérité. Transmettre la vérité et rien que la vérité. Le miracle, c'est un seul miracle, ça suffit. Bon, on peut en avoir plusieurs, mais dès lors qu'il y a un miracle authentifié par des médecins et qui est vraiment incontestable, à ce moment, le dossier peut aller de l'avant. Donc, un suffit pour le passage d'un bienheureux au saint. Nous tous, nous sommes venus d'ailleurs pour cette cérémonie. Je crois que nous venons ici avec deux intentions. Premièrement, c'est pour apporter notre soutien, notre proximité au peuple de Dieu qui vit dans cette contrée. Et nous savons tous
qu'il y a des problèmes dans cette partie de notre pays. De sérieux problèmes de convivialité, problèmes communautaires. Et comme je l'ai dit tout de suite, ça vient du cœur. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme a perdu cet amour qui vient de Dieu lui-même. La première chose, c'est exprimer notre considération pour nos frères et sœurs qui vivent ici, pour qu'ils ne puissent pas se sentir seuls, qu'ils sentent que nous sommes en communion avec eux. Mais la deuxième chose, c'est aussi venir ici partager leur espérance de demain. Avec cette béatification, il y a des grâces spéciales qui descendront du ciel, que Dieu fera descendre sur cette terre, mais nous voulons aussi en profiter, pas seulement les fils et filles de Uvira, mais aussi nous tous, nous voulons profiter de ce moment de grâce pour que nous aussi, nous puissions changer, que nos cœurs soient touchés pour qu'ensemble, avec ceux d'ici, nous puissions sortir de cette période d'obscurité qui a envahi notre pays pratiquement depuis 60 ans.